Avant la sortie de l'album Illmatic, le rap connaissait déjà ses stars, ses codes et ses rivalités. Mais personne n'avait encore entendu parler de Nas. Ce jeune gamin de Queensbridge avec un carnet de rimes et un regard sur le monde qui allait tout changer. À seulement 20 ans, il a posé un album qui ne se contente pas de raconter la rue. Il transforme chaque détail du quotidien en images et chaque observation en poésie. Illmatic n'a pas été un carton immédiat en vente et pourtant il a marqué un tournant dans l'histoire du rap. Il a montré qu'un album pouvait être à la fois brut, réfléchi et techniquement parfait et qu'un jeune MC pouvait redéfinir tout un genre dès son premier projet. Alors voici pourquoi Illmatic est considéré comme l'un des albums les plus influents du hip-hop. Bienvenue à Queensbridge, New York. À la fin des années 80 et au début des années 90, le quartier est un paradoxe vivant. Pauvreté, violence, drogue et pourtant une créativité folle. Ici, le hip-hop résonne partout, un peu comme une réponse à la dureté de la vie. C'est dans ce décor que grandit Nasir Oludara Jones, alias Nas. Sa mère travaille dur pour maintenir la famille à flot, alors que son père, Oludara, musicien de jazz, lui transmet l'amour de la musique et du rythme. Très tôt, Nas commence à écrire ses textes, mais ses rimes ne sont pas juste des jeux de mots. Elles sont des histoires vivantes de ce qu'il voit, entend et ressent dans son quartier. À l'époque, Nas rappe sous le pseudonyme Kid Wave, avant d'adopter un pseudonyme un peu plus percutant, Nasty Nas, un nom qui reflète mieux son style à ce moment-là. Rapidement, Nas se fait remarquer pour son flow et sa capacité à peindre des images avec ses mots. Puis, à 15 ans, il rencontre Large Professor, un producteur respecté du Queens et membre du groupe Main Source. L'homme qui était devenu son mentor va alors le faire poser sur le morceau Live at the Barbecue, ce qui marquera la première apparition enregistrée de Nas. My raps are trifle. I shoot slugs from my brain just like a rifle. Stampede the stage, I leave the microphone split. Play Mr. Tuffy while I'm on some pretty tone shit. Verbal assassin, my architect pleases. When I was 12, I went to hell for snuffing Jesus. L'année suivante, il sort son premier single solo, nommé Halftime, qui sortira pour la bande sonore du film Zebrahead. Et retenez bien cette chanson, parce qu'elle reviendra plus tard dans notre histoire. À cette période, Nas se fait déjà comparer aux plus grands, notamment Rakim, mais malgré cette reconnaissance, aucun label ne veut vraiment miser sur lui. Et heureusement pour ses fans, à ce moment-là, son destin place sur sa route un certain MC Serch, un ancien membre du groupe Third Best qui préparait son projet solo. Serch invite Nas à poser sur le morceau Back of the Grill, et la performance de Nas est telle qu'il comprend immédiatement qu'il tient un talent unique. Keep a check 9 in my dresser, lyrical professor, keep you under pressure, mind like a computer, the inserter, paragraphs of murder, the nightclub flirter. Quand MC Serch se rend compte que Nas n'a aucun contrat avec qui que ce soit, il décide de jouer son rôle de mentor et prend sa démo, donc la démo de Nas, pour la présenter à plusieurs labels. Rapidement, il se retrouve comme ça chez Columbia Records, qui reconnaît immédiatement le talent de Nas et s'assure qu'un contrat soit signé sur le champ. Et ça, c'était le ticket pour offrir à Nas la chance de créer son tout premier album, Illmatic. Un album qui allait tout simplement redéfinir ce qu'était le hip-hop. Après avoir grandi dans les rues de Queensbridge et signé son contrat, Nas entre enfin dans l'arène ultime, les studios d'enregistrement. Et pour son premier vrai projet, qu'il appellera Illmatic, il lui fallait l'élite de New York. Une dream team de producteurs capables de transformer les idées de Nas en un son qui allait marquer le rap pour toujours. Déjà, on y retrouve DJ Premier, le maître du jazz, sample brut et du scratching agressif. Le genre de mec capable de prendre un vieux vinyle poussiéreux et d'en faire un hit qui te retourne le cerveau. Il y a évidemment aussi l'un de mes préférés, Pete Rock, qui est un véritable poète des basses et des cuivres. Puis, il y avait aussi des grands noms comme Q-Tip, Large Professor et bien d'autres. Finalement, avant de parler de chansons, on doit aussi évidemment parler de la pochette de l'album. Parce que ce visage d'enfant incrusté sur les immeubles de Queensbridge n'est pas qu'une simple image, elle est pleine de sens et d'histoire. Alors, la photo de Nas enfant a été prise après le retour de son père, Oludara, d'une tournée à l'étranger, et elle représente Nas à environ 7 ans. L'âge où il commence à prendre conscience de son environnement, de sa vie dans le ghetto, et à voir un futur pour lui-même. Elle superpose le visage de Nas, enfant, sur un bloc d'immeubles urbains, rappelant des influences comme la pochette jazz A Child is Born, et s'inspirant aussi de l'icône Michael Jackson, dont Nas admire l'imagerie enfantine. Et si on y réfléchit, cette image représente l'innocence de l'enfance face à la dureté de la vie, le regard d'un gamin prêt à raconter l'histoire de son quartier. Enfin bref, c'est ici que l'histoire d'Illmatic commence vraiment. La pochette ne montre pas seulement un enfant, elle montre l'état d'esprit de l'album,
l'innocence confrontée à la réalité. Quand on plonge dans l'album Illmatic, on ne se contente pas d'écouter un album de rap classique parce qu'on pénètre dans un univers. Celui de Queensbridge dans les années 90, raconté par le plus précis des conteurs urbains. Chaque morceau est une sorte de peinture sonore où Nas, âgé seulement de 20 ans à l'époque, transforme ses expériences d'adolescent en fresque poétique. Et comme pour tout grand film qui a sa première scène, pour Illmatic, c'est The Genesis. Et cette introduction n'a pas de couplet, pas de refrain, c'est juste l'ambiance pure de Queensbridge. What is it? What is it, baby? What is it, son? What is it? What time it is? What is it, man? You know what I'm saying? Niggas don't listen, man. Representing is Illmatic. Nas t'ouvre la porte de son univers comme pour dire « voilà d'où je viens et écoute ce que j'ai à dire ». Et pour son premier vrai morceau, il commence très fort avec New York State of Mind. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen I'm extreme. Cette chanson d'ouverture est une immersion totale dans cette jungle urbaine. C'est comme si Nas ouvrait une porte et nous jetait direct au milieu de son quartier. La prod presque hypnotique est signée DJ Première et Nas quant à lui arrive avec son flow interrompu. Comme si un gosse de 20 ans avait pris toute sa vie, tous ses cauchemars, tout ce qu'il avait vécu et qu'il les avait recrachés en freestyle dans un micro. Dès les premières secondes, il y a cette ligne que j'adore et qui aujourd'hui est devenue culte. En une phrase, il résume sa philosophie de vie. Bref, ce morceau, il pose directement le ton. Nas nous dit « voilà mon monde, voilà ma ville et voilà pourquoi vous allez m'écouter ». Bon, après ce morceau assez brutal, Nas nous balance un contraste qui tue. Et rien qu'avec le titre, on sait déjà que ça va pas être une balade romantique. Parce que dès l'intro, tu comprends l'ambiance qui règne. Ça, c'est une des phrases les plus réalistes et les plus fatalistes du rap. Et attention, elle n'est pas dite par Nas, mais bien par AZ, qui à l'époque est encore inconnu au bataillon. Le mec se retrouvait sur un projet qui allait devenir culte, avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Quoi qu'il en soit, ce morceau parle de la dure réalité de la vie dans le ghetto. Une existence courte, imprévisible et souvent injuste. Nas raconte avec une lucidité glaçante la pauvreté, les dangers de la rue, les potes qui tombent trop tôt, mais aussi son espoir de s'en sortir grâce au rap. Mais ce qui rend cette chanson si spéciale, c'est le mélange de noirceur et de beauté. La noirceur, tu la trouves évidemment dans les paroles, et la beauté, c'est cet instru jazzy qui t'enveloppe et qui est d'ailleurs signé Olu Dara Senior. Et pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agit bien du père de Nas. Bon, après ça, Nas enchaîne avec ce qui ressemble beaucoup plus à un rayon de soleil, The world is yours. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. The world is this. The world is yours. The world is yours. La prod est signée Pete Rock, et déjà à l'époque, c'est pas n'importe qui, en fait c'est carrément une légende. Le titre de la chanson, lui aussi, n'est pas un hasard. The World is Yours, c'est une référence directe au film Scarface, sauf que Nas, lui, il vient détourner ce message pour le transformer en une sorte de cri d'ambition, presque une prière, et chronologiquement, ce morceau arrive pile au moment où Nas élargit son propos. Après t'avoir plongé dans la rue, dans la parano et dans le désespoir, il lève la tête et il dit « Attends, il y a peut-être plus que ça ». Tu sens immédiatement que le gars rêve de grandeur, mais sans oublier la crasse du quotidien. Et ce qui personnellement me tue dans ce morceau, c'est la vibe. Au final, cette chanson, c'est probablement la plus inspirante dans Illmatic. Ok, pour le prochain son, il faut une petite remise en contexte. On est en octobre 1992, 2 ans avant la sortie d'Illmatic, et Nas n'a pas encore changé de nom. C'est encore Nasty Nas. Personne ne le connaît vraiment, et pourtant il balance Halftime, son premier single officiel. Et en réalité, ce sera un single qui servira d'avant-goût pour son premier album. Les rimes sont ultra denses et pleines de références. C'est à la fois technique et précis, mais ça reste vivant, accessible et ultra catchy. D'ailleurs, c'est aussi ce morceau qui va le faire signer chez Columbia Records et qui rendra Illmatic vraiment faisable. Pour commencer la deuxième partie de son projet, Nas ralentit un peu. Il s'assoit sur un banc imaginaire et on part alors faire un tour dans ses souvenirs.
Le titre s'appelle Memory Lane, Sitting in the Park, ce qui veut littéralement dire route des souvenirs, assis dans un parc. Tu sens que Nas a carte blanche pour dérouler son flow, et il en profite à fond. Nas y raconte sa jeunesse à Queensbridge, ses débuts dans le rap, les amis qu'il a perdus et les moments simples mais mémorables de la vie du quartier. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont Nas mélange nostalgie et technique. Son flow est fluide, presque parlé. Il ne cherche pas à impressionner avec la vitesse ou la complexité. On a vraiment l'impression qu'il nous raconte son histoire et qu'il nous fait marcher à ses côtés dans Queensbridge. Après ça, on entre dans un morceau qui est carrément différent de ce qu'on a pu entendre jusque-là dans Illmatic. Parce qu'avec la chanson One Love, Nas nous fait entrer directement dans les coulisses de Queensbridge. What up, kid? I know this is rough doing your bid. When the cops came, you should have slid to my crib. Big off black, no time for looking back is done. Plus, congratulations, you know you got a son. Avec ce titre, Nas écrit des lettres à ses potes derrière les barreaux, un peu comme un journal intime pour ceux qui n'ont pas la chance de sortir. Chaque couplet est une capsule de la vie en prison, des ragots, des trahisons, mais aussi des conseils et des encouragements. C'est hyper humain et tu ressens la frustration, l'empathie et la camaraderie. Et ce qui est vraiment dingue, c'est aussi la narration. Il nous raconte ses histoires, mais sans être moralisateur. Parfois tu ris, parfois tu grimaces, mais tu ne décroches jamais. Et ça d'ailleurs, tout comme pour le prochain morceau, parce qu'après One Love, Nas nous envoie direct dans un mood plus calme. Ici, c'est moins la rue sombre et les souvenirs nostalgiques, et plus un moment où le gars se pose, discute et lâche son flow avec style. When I was 10, I was a hip hop and shorty wop. Known for rocking microphones and twisting off a 40 top. Yeah. One time for your mom, one time. La prod est signée Large Professor, oui, encore lui, et cette fois il nous offre une batterie funky, des basses groovy et des scratchs qui viennent alimenter tout ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on sent que Nas s'amuse avec son art. Au final, cette chanson, c'est une sorte de moment détente dans un album qui peut être très intense. Pour continuer sur sa lancée, Nas nous ramène encore une fois dans la rue avec sa chanson Represent. Straight up shit is real and any day could be your last in the jungle. Get murdered on the humble, guns a blast, niggas tumble. Ici, pas de pause contemplative, pas de freestyle détente, c'est brut et ça sent la rue à plein nez. À la prod, c'est encore DJ Premier, et comme d'habitude, il ne fait pas dans la dentelle. Cette production, ça crée un cadre parfait pour Nas, qui peut alors dérouler son flow. Il va alors rapper sur son appartenance à Queensbridge, mais aussi poser son identité et balancer un message clair. Ce que personnellement je trouve fascinant dans ce morceau, c'est la confiance et la maîtrise que Nas nous montre. C'est sombre, c'est sérieux, mais c'est aussi incroyablement précis. Côté thématique, on est dans le rap du quartier pur et dur, loyauté, respect, survie et fierté de ses racines. Cette chanson rappelle encore une fois que Illmatic, c'est avant tout un album de rap agressif et très technique. Et pour rendre cet album encore plus inoubliable, comme s'il ne l'était pas déjà assez, arrive le moment où Nas nous fait passer un message sans détour. La prod est signée par Large Professor, le gars qui est partout sur l'album. Et pour la création de cette prod, il a utilisé un sample principal qui vient tout droit d'une autre légende, Michael Jackson avec Human Nature. It's what your frame of mind is chosen. I leave your brain stimulated. Niggas is frozen. Speak with criminal slang. Begin like a violin. End like Leviathan is deep. Well, let me try again. Ici, Nas ferme la boucle de l'album. Après nous avoir fait plonger dans la rue, nous avoir fait réfléchir sur la vie et emmener dans son quartier, Nas conclut avec un explosif mélange de technique et d'attitude. D'ailleurs, parlons-en de sa technique parce que je rappelle qu'à ce moment-là, le gars n'a que 20 ans. Et c'est littéralement un virtuose du rap. Son flow alterne rapidité et fluidité, ses punchlines claquent, et ses rimes internes font des petits bonds partout dans le beat. Ce qui rend ce dernier morceau génial, c'est la confiance et le charisme du gars. C'est à la fois amusant à écouter, mais c'est aussi une démonstration de maîtrise absolue. En résumé, ce morceau n'est pas juste un single de clôture. C'est surtout Nas qui affirme sa légende et qui nous rappelle pourquoi Illmatic est un album unique. Et quand tu l'écoutes sur ce projet, tu comprends que le monde du rap ne sera plus jamais pareil après ça. Quand Nas sort Illmatic le 19 avril 1994, à première vue, c'était un jeune rappeur du Queens avec un carnet de rimes et une équipe de producteurs talentueux. Mais derrière cette sortie se cachait un moment historique pour le hip-hop. Dès les premières semaines, l'album débute à la 12e place du Billboard 200 avec 59 000 copies vendues. C'était plutôt pas mal pour l'époque, mais très loin de ce qu'on aurait pu attendre pour un projet destiné à devenir culte. Les singles radio ne vont d'ailleurs pas non plus exploser les charts. Par contre, côté critique, le choc est immédiat. The Source attribue la note la plus prestigieuse, réservée aux classiques. Autant dire que pour un premier album,
c'est du jamais vu. Les rédacteurs louent l'authenticité de Nas, sa maîtrise du langage, sa capacité à transformer les rues de Queensbridge en peinture sonore détaillée. Bon, évidemment, quelques critiques sont moins enthousiastes, mais pour la grande majorité, Illmatic est un chef-d'œuvre qui redéfinit ce que peut être le rap East Coast. Ce paradoxe entre d'un côté une réception critique massive et de l'autre un succès commercial limité montre parfaitement la tension entre art et marché. Illmatic n'était en réalité pas fait pour plaire immédiatement à la radio et aux charts. Il était fait pour être écouté, étudié, partagé et pour construire une légende qui allait perdurer. 30 ans plus tard, son héritage continue de résonner parce que Nas a posé une vraie révolution artistique. Il a mis le texte au centre, la densité poétique, avant le gimmick commercial. Et aujourd'hui, on peut dire que des générations d'artistes ont grandi avec Illmatic dans les oreilles. Mais cette aura a aussi un revers, parce que l'ombre d'Illmatic plane sur toute la carrière de Nas. Chaque nouvel album est scruté et évidemment comparé à ce classique. Bref, Illmatic n'est pas juste un album de musique, parce qu'à 20 ans, Nas a raconté sa génération, et ça avec une telle précision et authenticité que plus de 30 ans plus tard, il continue d'inspirer et de changer le rap. En tant que fan d'hip-hop, je me devais évidemment de faire une analyse sur cet album. C'est un des tout premiers albums que j'ai écouté en découvrant le rap américain de l'époque, et au plus je le réécoute, au plus je me rends compte de pourquoi c'est devenu un tel classique du genre. Alors voilà, si tu as aimé la vidéo, tu peux me le faire savoir en mettant un petit j'aime et surtout en mettant un petit commentaire, ça permet vraiment de référencer la vidéo et de faire grandir la chaîne. Bien sûr, je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire.